Tu vois, c'est très facile aujourd'hui de créer une agence IA et de la monter à quelques millions par an, tu vois? Mais c'est quoi le sens derrière ça? Je suis très positif moi sur ce qui va advenir de l'AGI, quoi. Par contre, je suis très, très pessimiste sur, l'échelle des 10 ans parce qu'il y aura un chômage de masse, quoi. Tous les jeunes qui disent: «Faut se méfier». Non, faut pas se méfier. Si tu vas pas dans l'IA, juste tu mort. Là, si j'ai des enfants, évidemment, je les élève dans un lieu résilient, tu vois? Moi, c'est pour ça que je construis l'éco-village en Aveyron là, puis là-bas à mi-temps, tu vois? C'est pour ça, quoi. Je pense que quand j'aurai des enfants, je les élèverai ici. Surtout en les faisant voyager, en les ouvrant au monde, tu vois? Mais en créant cette résilience et en leur apprenant à construire des choses comme ça et dans les valeurs humaines, quoi. Et par contre, effectivement, je leur donne l'IA dès que je peux, quoi. Dès qu'ils veulent faire un truc, ils le font avec l'IA, ils ont leur IPCRA qui est créé dès qu'ils sont capables de lire, tu vois. De toute façon, c'est ça qui a de la valeur aujourd'hui dans une boîte, quoi. C'est l'employé qui arrive à produire le meilleur. Salut Elliot, Salut Fred. merci de ta présence, c'est vraiment cool de te voir là. Ah, moi aussi, plaisir partagé. Tu sais, en fait, ma copine, elle adore la danse. Je l'ai amenée à l'Opéra de Paris il y a 2 semaines, c'était son rêve pour son anniversaire. Et quand tu as accepté l'interview, j'ai parlé de toi, j'ai fait: «Ah bah, je vais rencontrer un gars, il était à l'Opéra de Paris et après à 16-17 ans, il avait son business en ligne» et en gros, tu l'as fait capoter juste en j'ai expliqué un petit peu ton parcours et elle a capoté. Et en fait, en vrai, tu prends des drogues ou tu as déjà une puce Neuralink? Comment ça se passe pour faire tout ça? Non, c'est vrai que justement, j'étais, du coup, à l'école de danse de l'Opéra de Paris à 11 ans. Et du coup, je Ouais. pense que c'est ce switch-là qui m'a beaucoup fait changer, quoi, parce que ça te responsabilise, t'es en internat. euh, et, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire beaucoup. Et puis, je pense qu'on aussi, il y a une question d'époque, quoi. Je suis né avec YouTube, donc tu as accès à toute la connaissance que tu veux, quoi, et plein Ouais. d'inspirations de modèles de vie qui sont pas que de ta ville, quoi. Donc c'est vrai que ouais, j'ai commencé, ce que les gens commencent à 22, 23 ans après leurs études, quoi. Bah, je l'ai commencé à 14 ans, quoi, en créant mes premiers business à cet âge-là, et puis en Mmh. continuant. Donc c'est vrai que, ouais, oui, c'est vrai que finalement, je fais la même chose que tout le monde, mais juste un peu plus tôt, quoi, en termes de C'est démarrage, un quoi. Je comprends et ce que tu dis là, c'est un phénomène que moi j'ai observé avec des potes parce qu'en fait, on se dit: «Tiens, il y a de plus en plus de gens jeunes, tu vois, 16-17 ans, 18 ans, ils lancent des business». Nous, à cette époque-là, on écoutait Bob Marley, on fumait des joints, tu vois? Parce qu'en vrai, il y avait pas effectivement, toute la connaissance. Mais n'empêche, je pense que ça enlève pas tout. Enfin, je pense que ça fait pas tout. Le fait que toute la connaissance soit à disposition comme ça. Il y en a, ils l'ont et ils en font rien et ils écoutent Bob Marley, ils fument des joints, alors qu'il y en a d'autres qui font des choses donc OK. En tout cas, franchement, bah, bravo pour ton parcours. Franchement, c'est inspirant. C'est inspirant. Merci beaucoup. Écoute, moi, je te connais depuis quelques temps. Je me souviens, je crois que c'était en 2020 que tu avais lancé tes premières grosses pubs, non? Tu Ouais, plus sur 2021, le je pense. Je Ouais, commençais les c'est ça. tunnels et tout, ouais. Et j'avais commencé à te suivre et ce que je trouve cool, c'est que tu as fait une vidéo il y a quelques temps, tu dois peut-être mieux savoir que moi, où tu disais: «Est-ce que ça sert encore à quelque chose de prendre des notes?» Tu t'en souviens de celle-là? Ouais, carrément, ouais. J'en ai fait plusieurs, ouais, c'est bon, c'était Ouais, sur lequel je tu en as fait surfais. plusieurs sur OK. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, j'ai fait le rapport avec, bah, la dernière série de vidéos que tu as faite, on va en parler. C'est que tu as dit: «Aujourd'hui, il y a l'IA. Avec l'IA, est-ce que ça vaut encore le coup de prendre des notes? Mais imaginez si demain vous allez pouvoir brancher l'IA sur votre base de prise de notes». Et tu l'as fait, quelques mois plus tard, quoi, finalement. C'est clair, c'est ça, ouais. Ouais, c'est la première vidéo que j'ai fait à ce sujet sur, est-ce que l'IA va remplacer la prise de notes et tout, c'était il y a 1 an et demi, je pense. Et à Je pense que l'époque, c'est celle-là. ouais, c'est ça. Et les seules choses qui étaient, enfin, ouais, j'avais mis un peu ces niveaux d'intégration, où en fait, l'IA peut t'aider à prendre des notes. Et du coup, j'avais tendance à dire que les notes, c'est une base de sensibilité. Le but, c'est de capturer ta sensibilité par rapport au monde et à avoir une base de connaissances opinionated qui t'aide dans tes projets, dans tes casquettes, et des concepts qui t'inspirent, quoi. Et que le fait de les prendre en note et de passer du temps, qu'il y ait de la friction à la capture, ça ajoutait de la valeur. Parce que du coup, le jour où tu pourras ouvrir l'IA dedans, tu auras ton monde à toi qui sera capturé et tu auras pas un Wikipédia qui sera généré par l'IA pour toi. Donc Ouais. il y avait un peu ce niveau-là. Puis après, comment est-ce que tu intègres l'IA au-dessus de tes notes en mode RAG? Comment est-ce que... Et donc j'ai plusieurs niveaux. Et le niveau final, effectivement, c'est le niveau auquel enfin, que Claude Code, en fait, c'est lui qui a été le premier, nous a permis d'atteindre, qui n'était pas aussi compliqué, en fait. Moi, j'imaginais un truc où il allait falloir passer par des MCP, des connecteurs et tout. En fait, finalement, la solution la plus simple, ça a été que tu as une IA qui est maintenant accessible dans le terminal, et donc qui peut faire des commandes sur ton ordi, et donc faire des commandes dans ton file system. Donc, trouver des fichiers, les lire, les modifier,
Et en fait, ça a été aussi simple que ça et c'est ce qui a permis de faire le lien parfait entre l'IA et ta base de connaissances et il se trouve que l'IA, thrive, s'épanouit de manière extraordinaire dans le file system, beaucoup plus que par tout autre outil MCP ou autre, de connecté et Ouais. donc que l'intégration parfaite entre Obsidian, structurée surtout en mode, IPCRA, c'est-à-dire avec tout ton contexte organisé par projet, enfin des choses qui te font évoluer, plus Obsidian enfin plus le Claude Code, ça fait la combinaison parfaite et c'est beaucoup mieux que tout ce que j'aurais pu espérer à l'époque, quoi. Franchement, c'est juste incroyable. On dirait que le truc, il apprend dedans, il s'éclate et il comprend tout. Alors, je sais même plus comment je l'ai fait. J'avais pris ta vidéo, une de tes vidéos, tu as dit, prenez la transcription de cette vidéo et donnez-la à Claude. Je t'ai pris au mot. Je l'ai fait et il m'a créé le système et je suis bluffé, encore chaque jour quand je l'utilise, quoi. De dire: «OK, on a fait ça avec ma cliente, sur le tracking, maintenant je veux le déployer chez ce client-là, vas-y, quoi» et le truc, il se souvient, c'est ouf, c'est complètement dingue. Ah, c'est clair, Donc c'est clair. et quel est le jour enfin, c'est quand est-ce que tu as testé ça du coup, que tu as découvert: «Tiens, je pourrais mettre Claude Code dans Obsidian», en fait? Comment c'est venu? Ouais, en fait, c'était granulaire. Moi, j'ai commencé à Claude Code pour faire du code. Ouais, C'était en octobre, j'ai commencé à développer un septembre même, j'ai commencé à développer un merchant of records qui paye en crypto basé sur des, blockchains, quoi. Donc ça m'intéressait, j'ai développé cette plateforme et à mesure que je développais, je voyais qu'il y avait un gros problème de contexte, par rapport à cette IA, quoi. C'est-à-dire que, bah, déjà, fallait structurer la mémoire des décisions que l'IA prend dans le cadre de ce développement, et donc 1er projet et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai appris Claude Code et le développement et puis ensuite, du coup, j'ai continué avec un projet d'apprentissage où du coup, je voulais apprendre, les mathématiques pour l'IA, grâce à l'IA et donc du coup, ouais. il fallait, pareil avoir une petite, gestion de contexte, quoi. Jusqu'au moment où en fait, j'ai testé d'ouvrir, à l'intérieur de Obsidian, quoi, Claude, peut-être en décembre ou novembre et ça a, enfin, ça a dépassé toutes mes attentes, quoi. Ouais, Et ensuite, il y a eu tout le mouvement du coup, je sais pas, au même moment, plein de gens l'ont fait et donc depuis, bah, de plus en plus de gens disent: «Bah, c'est le combo idéal, quoi». En réalité, un file ouais. system avec la meilleure interface qui est Obsidian, tu ouvres l'IA dedans, et tu vas très loin. Après, il y a voilà, on pourra en reparler, mais le la grosse clé, en fait, c'est comment est-ce que tu structures le contexte, dans ton Obsidian, quoi. C'est l'ontologie que tu décides d'utiliser, pourquoi tu le fais, les first principles que ça utilise et ensuite des considérations sur, la résilience et surtout la partie long terme, quoi. Et puis efficacité en termes de tokens et donc c'est ça, moi, je suis voilà, donc c'est ça qui me passionne en ce moment, quoi. C'est comment tu crées les meilleures ontologies pour l'IA? Comment est-ce que tu trouves les meilleures, interfaces pour les boîtes aussi? Parce que tu as des enjeux de synchronisation, quand tu as 50 employés qui travaillent au même endroit, voilà, est-ce que tu centralises? Est-ce que tu décentralises et tu synchronises? Et tu as plein de questions comme ça qui sont passionnantes, quoi. Ouais, c'est une vraie question que tu soulèves parce que, je sais que, bah, avec Perspective, donc avec ton associé JCK, vous avez, l'intention enfin, vous avez l'ambition d'apporter, de développer en tout cas le B2B, je crois, où vous voulez le Ouais, on commence déployer et déjà, ouais. accompagner. Ouais, vous commencez? Et ça, c'est une vraie question de dire, comment on structure ça? Parce que j'ai ça dans une boîte aussi où on en parlait aujourd'hui. J'ai une personne qui suit ton accompagnement d'ailleurs et qui fait partie de l'équipe technique. Dans une boîte dans laquelle je bosse, moi j'accompagne, plusieurs infopreneurs à scaler leur business, à structurer. Je les accompagne dans le marketing et en tant que bras droit, quoi. Et on a ce challenge de dire, en fait, comment on met en place le système et comment en fait on donne accès aux personnes qui bossent dans la boîte. Donc ça, c'est Ouais. un vrai, tu as résolu cette question, toi, du coup? Tu as une idée de comment vous allez proposer? On a tout testé, tu vois? Encore hier, je me suis couché à 3 heures du mat parce que j'ai fini un nouvel stack, tu vois? Parce que je teste toutes les Ouais. stacks, quoi, je fais des serveurs, à foison, quoi et je fais changer mon équipe toutes les on est pas nombreux, on est 6 dans l'équipe, mais tu vois, je fais changer toute l'équipe tous les 3 jours pour tester des nouvelles stacks. En gros, tu as plusieurs choses. OK, première chose, c'est au niveau de la centralisation. Donc il faut que tout le monde travaille sur les mêmes données. Donc la question, c'est déjà, est-ce que les données, tu les mets en file system ou est-ce que tu les mets sur un Notion ou Outline, et donc tu as un MCP qui permet de connecter l'IA avec ça. Le problème du MCP, c'est que c'est très gourmand en token, c'est très lent d'avoir le truc et tu pas aussi puissant, quoique Notion tend à vraiment faire des bonnes updates qui permettent de mettre
de l'IA, des queries expansion, de rechercher par différentes euh, modalités, quoi. Un peu de vectorisation, un peu de knowledge graph et tout, qui permet d'avoir des résultats finalement qui se rapprochent de ce que tu pourrais obtenir avec un file system Obsidian. Donc je pense que ça tend à être level out. Donc voilà, c'est où est-ce que la donnée est. Si elle est sur un file system, comment tu le synchronises? Ça, c'est la grosse question. Euh, t'as aucune manière qui est fiable pour 50 employés aujourd'hui qui existe pour synchroniser un file system, quoi. Ouais, T'as Syncthing, t'as GitHub, t'as Mutagen en one-to-one, t'as peut-être Obsidian Sync Headless qui peut aussi exister. Donc, t'as plusieurs possibilités, quoi. Mais il n'y en a aucune qui est fiable, que moi je mettrais en ouais, production chez des clients où il y a un enjeu concret. Donc, du coup, finalement, la solution pour les boîtes, ça reste quand même, à mon avis, d'avoir une knowledge base qui soit sur Notion ou sur Outline en connectant avec un MCP. Maintenant, du coup, la grosse question, c'est comment est-ce que tu distribues la configuration de tes agents, quoi. Aussi bien au niveau du je sais pas, agent.md, aussi bien au niveau des skills, que des modèles que tu utilises et des clés API, de la gestion des et puis un dashboard et puis au niveau des outils CLI aussi. Donc c'est comment tu distribues tout ça à tes employés. Donc là, Cloud Cowork, vous sont en train de mettre en place les plugins, le workspace, dans le forfait entreprise, tu vas pouvoir distribuer ta config à tout le monde. Donc ouais. techniquement, tu pourrais en fait faire une stack qui marche très bien avec juste Cloud Cowork. Tu gères la configuration et la facturation de tes employés avec leur interface. Tu es complètement lock-in dans l'écosystème et tu fais un MCP Notion qui pourrait très bien fonctionner, quoi. Et en fait, c'est ce vers quoi vont se tourner 90% des boîtes, quoi. Ok. Maintenant, du coup, j'ai parlé hier au fondateur de OpenWork, qui est à San Francisco. Et lui, ce qu'il voit, c'est qu'en fait, tu as toujours un plafond de verre que tu vois pas quand tu commences. C'est que quand tes employés utilisent un Opus 4.6 pour gérer tu vois, une présentation PowerPoint, en fait, t'exploses, quoi. Quand tu as 2-3 000 employés, bah, juste ça te coûte 1 million Ouais, par mois en token, quoi. ouais. Parce que du coup, surtout, Claude va enlever les plans pour les employés. Toutes les entreprises, ça va être uniquement API maintenant, d'ici une ou Ok. 2 semaines. Donc Donc plus ça va cher. être un gros changement pour les boîtes. Et du coup, bon, tu as ces enjeux-là et tu as des enjeux de confidentialité, surtout quand tu es en Europe. C'est juste illégal, en fait, d'envoyer des données de clients comme ça, quoi. Ouais. Donc il faut que tu aies de la souveraineté, il faut que tu reprennes le contrôle. Du coup, c'est comment est-ce que tu reproduis ce que Claude Cowork va distribuer et va proposer aux entreprises de manière souveraine. Et du coup, là, on a deux solutions. Soit tu distribues la configuration uniquement, par soit simplement un fichier config, enfin, un fichier JSON, quoi, qui reprend la config, et puis tu le synchronises soit avec un Symlink, soit tu crées une petite plateforme qui synchronise ta configuration à tous tes employés. Soit tu as des outils comme OpenWork justement qui te permettent de distribuer des configs à tes employés et ils travaillent dans le workspace en local et c'est connecté au MCP pour le contexte de la boîte. Du coup, tu peux avoir un truc un peu versatile qui travaille quand même en local sur le file system. C'est peut-être le meilleur compromis, quoi. Soit tu as un serveur sur ta boîte, ce que je conteste en ce moment, ou du coup, t'as des instances OpenWork, OpenCode et les Ok. employés se connectent à ces instances-là et tout le monde travaille sur le serveur. Donc, peu importe où tu es dans le monde, en interface web ou en interface desktop, t'es en remote connexion quoi, au OpenCode qui tourne sur le serveur, qui est déjà dans le contexte, qui a tous les outils, qui est déjà prompté, qui est parfaitement configuré, quoi. Ok. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui existe et je pense qu'il n'existe pas une bonne solution, tu vois, pour tout le monde. Je pense que enfin, c'est beaucoup de custom, quoi. C'est encore très nouveau et chacun avance un petit peu et c'est comme c'est très nouveau, je pense qu'il n'y a pas encore de solution vraiment établie, quoi. Et je pense qu'il n'y en aura jamais, tu vois, parce que nous Ouais. dans notre team, tu vois, on sera toujours plus efficace. Maintenant que tout le monde est converti à Obsidian Cloud Code, c'est le plus efficace. Donc nous, il n'y a Mm. aucune raison qu'on change de la configuration ultime. Oui. Maintenant, c'est impossible de distribuer ça dans une team et Ouais, voilà. ça fait beaucoup trop de maintenance. Du coup, c'est comment est-ce que tu fais un niveau de puissance en fonction du niveau d'éducation et d'agency des employés de la boîte que tu installes, quoi, tu vois. Ok. Mais donc, Ok. pour moi, c'est beaucoup de custom et il faut trouver la meilleure solution pour sa boîte. Par contre, je pense qu'il faut garder les valeurs souveraineté, souveraineté. Ouais. C'est ce que tu avais parlé déjà. Tu as été la première personne que j'ai entendu parler de N8N à l'époque. Et tu parlais de ça, je Ouais. crois, justement. Ouais, mais ça fait 2 ans que j'auto-héberge tout, je suis trop content, ouais. C'est ça, oui, mais tu avais fait une vidéo pareil où tu payais tant de logiciels par mois et tu disais, moi j'en ai marre. Et là, tu avais expliqué un petit peu tout ce que tu avais mis en place. Donc, je sais que la souveraineté, ça fait partie des trucs qui te tiennent à cœur. Ouais, mais on pourra en parler, mais à l'ère de l'IA, c'est ça qui est, c'est 100 fois plus important, quoi. Ouais. Bah, justement, oui, on peut en parler si tu veux de cette souveraineté, mais plus globalement, hem, je me demande moi, enfin, quel est toi ton point de vue sur un petit peu le futur de l'IA
et les impacts sociétals que ça peut avoir. Tu vois, je suis tombé sur un article rapide là cet après-midi, enfin ce matin, qui disait que, une partie de la génération Z, commence à être, méfiante, divisée versus l'IA, par rapport aux impacts sur les emplois. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que toi, tu penses? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Ouais, c'est clair. Non, c'est la grosse question et nous, on pivote d'ailleurs dans perspective, là-dessus, quoi. On veut être un on veut accompagner, en fait, des entrepreneurs à créer des initiatives pour essayer de façonner le monde de post-AGI, quoi et de mieux répartir la richesse pendant la transition, quoi. Donc voilà, on essaie de repivoter là-dedans, quoi et pour prendre ces questions en main, quoi et pour, structurer un réseau de gens qui pensent comme ça, quoi. Mais bon, ma réflexion, c'est la suivante, l'AGI arrive, tout le monde est d'accord pour dire d'ici 3 à 10 ans. Donc Ouais, AGI, en fait, il y a beaucoup de définitions différentes, mais pour moi, la plus pertinente, c'est de dire, c'est le moment où l'intelligence artificielle peut remplacer le travail d'un chercheur en IA et donc elle peut s'auto-amplifier sur des boucles d'auto-amplification qui sont de plus en plus courtes, avec, hypothèses, tests, itérations, comme ça. Ce qui fait que assez rapidement, à partir du moment où on passe ce point-là, tu arrives à ouais, un endroit où l'IA s'auto-amplifie, de plus en plus vite. Si bien qu'au bout d'un an, qu'elle s'auto-amplifie 8 fois par jour, qu'elle fasse des centaines de tests en même temps, elle a créé, des nouvelles maths, elle a créé un nouveau langage de programmation qu'on comprend plus. Elle a créé, un type d'inférence qu'on comprend plus non plus. Elle s'est, et donc petit à petit, on n'arrive même plus à comprendre son intelligence. On n'arrive plus à savoir si elle est alignée ou pas. On n'arrive pas à savoir, on peut même plus comprendre son niveau d'intelligence, tu vois. Donc on arrive à un ouais, endroit où elle est plus intelligente que nous sur tous les sujets globalement. ouais. Et donc ça arrive, tu vois. Et c'est sûr que ça arrive et ça arrive d'ici 10 ans, en gros. Donc à ce moment-là, tu as un peu le scénario du fondateur d'Anthropic, qui dit bah, on va avoir le 21e siècle compressé en 5 ans, 100 ans de progrès. Et donc tu vas avoir toutes les maladies guéries, plus d'Alzheimer, plus de cancer. Tu vas avoir plus de maladies mentales et un bonheur universel. Tu vas avoir une source d'énergie infinie. La fusion va être craquée. Le quantique va peut-être être craqué. On va pouvoir miner les minerais sur Mercure. Comme on aura la source infinie et le stockage infini, on aura des fusées qui polluent plus. Et donc on pourra envoyer dans l'espace. Donc on minera depuis d'autres planètes. Enfin, donc il est dans un truc techno-solutionniste à balle, quoi, où en fait on va avoir un monde meilleur. Ouais, Sauf que le problème est que, bon, moi je pense que l'utopie, tu vois, elle est possible. Et il y aura le monde d'après, tu vois, c'est sûr. Le monde ouais, d'après, il y aura probablement différentes réalités qui coexisteront. Tu auras la réalité techno-solutionniste à mort, probablement avec les États-Unis, la Chine qui sont toujours ultra tu vois, oligarchiques, très, très autoritaires, de plus en plus concentrés au niveau des richesses, du pouvoir, tu vois. mmh, Dans les dystopies un peu qu'on voit dans les films, quoi. Ils vont vers là. Mais je pense que l'Europe, d'autres continents, d'autres mentalités pourront faire une révolution, une nouvelle philosophie. Tu vois, les grands noms de la philosophie naissent aujourd'hui, tu vois, en pensant, ah ben, c'est quoi le rôle de l'humain? Si avant, c'était notre valeur principale, c'était la famille, puis ça a été la religion, puis ça a été le travail, et qu'on s'est défini par différentes couches, tu vois. Bah, c'est quoi la suivante? Par quoi on se définit, tu vois, maintenant, aujourd'hui, à un niveau intégral, peut-être, tu vois. Donc je pense qu'il y aura différentes réalités qui vont coexister dans le monde d'après. Et qu'on aura effectivement beaucoup plus d'abondance et je suis très positif moi sur ce qui va advenir de l'AGI, quoi. Par OK. contre, je suis très, très pessimiste sur l'échelle des 10 ans. Parce qu'il y aura, enfin, il y aura le plus grand, enfin, il y aura un chômage de masse, quoi. C'est-à-dire que la redistribution du coup de la richesse, le capitalisme marche plus. Parce qu'il y avait le contrat du salaire qui redistribue la richesse, mais il y aura plus de salaire, parce qu'il y aura plus d'enjeux à embaucher des employés. Donc on va Ouais, toucher, surtout en Europe, des 30-40% de chômage, où toute la richesse, en plus, on aura un excédent commercial très négatif, quoi, parce qu'il y aura tout qui ira vers les États-Unis et la Chine. Donc plus rien qui est produit en local, plus de richesse, énorme chômage. État, vu la gouvernance qu'on a, c'est cata, quoi. Donc tout va s'effondrer globalement. Et c'est qu'est-ce qui renaît de ça? Quelle est la révolution qui va apparaître? Comment est-ce qu'après on se réinvente et on rattrape notre retard par rapport aux autres? Ou est-ce qu'on va réussir à choper un jour la course à l'IA? J'y crois pas. Donc voilà, mmh, c'est toutes ces questions-là. Mais donc la transition, elle va être chaotique. Et bah, c'est à chacun, tu vois, pour moi, de se responsabiliser et d'apporter de la résilience. Parce que c'est ça qui. Il va y avoir un effondrement. Donc, le but, c'est pas de l'empêcher, c'est de faire de la résilience, quoi. Donc il faut se réancrer dans un territoire, retrouver de la résilience au niveau de la nourriture, de l'énergie,
de la noosphère, des idées pour pas qu'il y ait de dépression, et puis donner cette capacité de résilience à le plus de personnes que tu peux, quoi, dans ta ville, dans ta vallée, dans ta famille, dans le pays, ton audience si tu es créateur, Ouais. et trouver des solutions pour le monde d'après, quoi. Bah, en fait, y a plus qu'une raison qu'on soit gouverné à l'ère d'aujourd'hui, tu vois? La démocratie directe serait beaucoup plus efficace, mais évidemment, on veut pas la mettre en place parce qu'il y a pas les systèmes, il y a pas la blockchain, il y a pas donc tu vois, il y a tellement d'innovations à avoir et tu limité à l'ère de l'IA, quoi. Tous les jeunes qui disent: «Bah, il faut se méfier». Non, faut pas se méfier. Si tu vas pas dans l'IA, juste tu mort. Donc il faut que tu te reconnectes à tes ambitions, à ce qui et que tu fasses des innovations. Donc il faut que tu innoves, en génétique parce que la génétique, on va en Chine, ils n'hésiteront pas à éditer des humains, donc tu auras une inégalité de plus en plus importante à ce niveau-là. Il faut que ce soit open source, la génétique. Pour la rendre open source, il faut installer des réseaux, une sorte de smart grid, pas énergétique, mais génétique, tu vois? Et il faut reprendre la souveraineté sur toutes ces innovations-là, tu vois? Et donc il faut des entrepreneurs éveillés qui comprennent les enjeux et qui vont vers un futur qui est plus souhaitable, selon moi, qu'une, concentration des richesses, et ce truc technosolutionniste, hiérarchique qui se rejoint comme ça, quoi, tu vois? OK. Donc j'entends plein de choses dans tout ce que tu viens de dire. Une chose que j'entends, c'est que tu penses que déjà il faut qu'on ait, ce côté de solidarité entre nous déjà, pour Ouais. aller, d'un point de vue local, ne serait-ce que dire bonjour à son voisin pour que s'il y a un problème, on puisse, s'entraider d'un point de vue local. Moi je disais aussi ça, c'est qu'à une époque, tu vois, où on dit: «Ouais mais, plein de métiers vont disparaître, qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants? Quelles études on leur dit de faire?» Parce que, est-ce que tu leur dis de faire avocat? Alors peut-être qu'avocat ça existe plus dans 5 ans, tu vois? Ça existe plus, ouais. C'est ultra compliqué, tu vois? Et moi je disais en fait, le mieux fait aujourd'hui, le plan le plus safe, c'est qu'ils apprennent à planter des tomates, quoi, tu vois? Qu'ils sachent que les tomates, ça pousse dans le jardin et que ça pousse pas au supermarché. Et c'est bête, mais je pense que déjà ça passe par là. Il y a une partie qui passe par là. Et après, du coup, tu penses que au contraire, il faudrait, inciter les gens à se mettre un peu à l'IA, du coup? C'est quelque chose Évidemment. que tu ouais, Bah, c'est juste que si tu te mets pas à l'IA et que tu arrives pas à orchestrer des agents et l'intelligence, quoi, bah, déjà, bon courage pour attraper parce qu'il y a beaucoup de trucs à rattraper si tu t'y mets qu'aujourd'hui, quoi. Mais si tu bah, juste, tu perdras toute compétitivité, quoi. Tu auras plus aucune entreprise aura un intérêt de t'embaucher par rapport à une force IA qui te coûte, 1 € de token à la tâche, alors que toi, tu coûtes, beaucoup plus cher, quoi. Donc juste tu ne seras pas embauché, quoi, point. Et si tu arrives pas à entreprendre avec l'IA, tu seras pas compétitif. Juste tu peux plus, quoi. Faut juste soit tu es à l'IA, soit tu es dans un métier qui est physique, quoi. C'est-à-dire, il y avait un framework du secrétaire du travail américain qui disait, tu as les, soit tu es symbolic analytic, donc tu es dans les personnes qui arrivent à faire à orchestrer l'intelligence, quoi, aujourd'hui, et à comprendre les signaux faibles et à se placer, à avoir des perspectives. Auquel cas, entreprends et fais ton truc. Si tu es dans les personnes, du milieu qui sont des routine producers, donc 80 du salarié en France, quoi, oui, tu mort concrètement. Et à l'époque, il disait juste ça, c'était avant les années 2000, donc il disait ça par rapport à la délocalisation, par rapport à l'industrialisation, le sassisation, tu vois? Mais avec ouais, l'ère de l'IA, c'est 100 fois plus vrai. Et par contre, les contacts, enfin, quand tu es au contact de gens, quoi, que tu de l'humain, quand tu ouais. dans le local, dans l'humain, c'est là que tu peux toujours trouver, peut-être du sens sans être dans l'IA et avoir un métier qui dure, quoi. Hem, tout comme je pense que avant, tu avais besoin d'une hiérarchie pour répartir l'information et la distribuer. Demain, il y a Ouais, plus besoin de hiérarchie, tu passes dans une intelligence holistique qui est l'IA qui manage ta boîte, heu et l'humain est sur les côtés. Sur les côtés, toutes les tâches en fait où tu as besoin d'avoir de la personnalité, de l'intuition, du contact humain, tout ce genre de choses. Donc c'est penser à ces métiers-là qui sont sur les côtés, tu vois? Même dans les boîtes les plus grosses, qui font du service tertiaire, ou dans la personne, le maillage local. Voilà, ouais, je dirais ça. Mais du coup, moi, mais enfin, là, si j'ai des enfants, évidemment, je les élève dans un lieu, heu, résilient, tu vois? Quitte à acheter un terrain pas cher, tu vois? Beaucoup moins cher qu'en ville, et puis toi, tu te reconvertis, tu prends la responsabilité, tu vois, de les emmener là, quoi. Moi, c'est pour ça que je construis l'éco-village en Aveyron, là, je vis là-bas à mi-temps, tu vois? C'est pour ça, quoi. Je pense que quand j'aurai des enfants, je les élèverai ici. mmh, Tout en les faisant voyager, en les ouvrant au monde, tu vois? Mais en créant cette résilience et en leur apprenant à construire voilà, des choses comme ça, et dans les valeurs humaines, quoi. Et par contre, effectivement, je leur donne l'IA dès que je peux, quoi. Dès qu'ils veulent faire un truc, ils le font avec l'IA, ils ont leur IPCRA qui est créé dès qu'ils sont capables de lire, tu vois? ouais. Évidemment, ouais. Et il y a un phénomène par rapport à ça et
tu vas me dire ce que tu en penses, mais par exemple, moi, je fais pas mal de copywriting avec l'IA. Il me produit un truc. Après, je le prompte, enfin, je prompte pas, je lui donne du contexte. Je crée des skills, tu vois, avec toutes les formations, par exemple, que j'ai fait. Je les transcris, je lui donne je les synthétise et je dis voilà la synthèse de toutes les formations sur le copywriting que j'ai fait. Crée un skill par rapport à ça parce que je veux qu'il fasse telle tâche. Parce que je crois pas au skill tout prêt qu'on te donne sur GitHub gratuit, tu vois. Pour moi, C'est clair, c'est clair. Nous ça a aussi, on pas de fait pareil, valeur. ouais. Ouais. Voilà. Et sauf que le truc, c'est que quand il me produit quelque chose, vu que j'ai déjà vu des bons textes de copywriting, des bonnes VSL, des bonnes masterclass live, bref, j'arrive à comprendre, à voir si c'est bien ou pas. Mais pour nos enfants, ou pour les gens qui démarrent de zéro, comment est-ce que tu penses que ça va se faire? Parce que eux, ils n'auront pas appris à le faire manuellement. On va leur donner l'automatisation d'un coup. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir appréhender ce qui est bon et pas bon? Ouais, la sensibilité, le goût, ouais. Hmm. Je, je pense que ça change pas tellement en réalité, dans le sens où pour créer ton skill, il faut que tu aies le goût en fait à ce moment-là. C'est-à-dire, si toi, tu as la chance d'avoir déjà fait ce travail de curation, quoi, et donc, tout comme moi en réalité, Ouais, mais sur des nouvelles compétences que je connais pas encore, si j'ai un skill, par exemple, là, j'ai séquencé mon génome et je l'analyse avec l'IA, mais du coup, ok. il faut un skill, tu vois, que j'ai pas encore, quoi. Du coup, Ok. bah, je lis tous les livres sur la génétique, je les fais ingérer à l'IA, je me forme là-dessus, je prends toutes les derniers. T'as des bibliothèques, tu vois, tel gène Ouais. peut. Enfin, avec toutes les découvertes scientifiques, t'as des bibliothèques centralisées. Donc, donc, à partir de tout ça, tu vois, j'ai mon esprit critique, quoi. Et je me demande, tiens, du coup, c'est quoi le skill? C'est quoi exactement ce que je veux? C'est quoi le résultat qu'il me faut? Hmm. C'est quoi les biais dans lesquels je pourrais tomber? Avec des modèles mentaux de réflexion, quoi. Et après, je construis mon skill et je progresse, quoi. De la même manière. Enfin, j'ai l'impression que si. De toute façon, c'est ça qui a de la valeur aujourd'hui dans une boîte. Ouais, c'est l'employé qui arrive à produire le meilleur skill. Donc, donc cette compétence-là, bah, elle va rester et tu te formes juste plus vite, quoi, je pense. Ouais. Donc la curiosité restera encore plus qu'avant une qualité en fait, puisqu'il faut avoir la curiosité de se former, de Et la pas attendre que. sensibilité, ouais, Ouais. Et la la sensibilité. sensibilité, tu vois, d'avoir l'intuition de dire, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça donne des biais, ça fait ceci, tu vois. Comme dans le Hmm. copywriting, tu vois, juste au pire, ne serait-ce que l'IA, elle te propose 20 versions de texte, tu choisis celle qui te va le mieux 5 fois d'affilée et t'as mis ta sensibilité dedans, quoi, tu vois. Hmm. En vrai, tu vois. Ah ouais, ce qu'il y a, c'est je pense qu'il va y avoir quand même une partie des gens qui vont être trop feignants. Ah bah oui, C'est-à-dire qu'ils vont se dire c'est bon, fais-moi ça, ah c'est parfait, c'est bon, j'envoie. Alors ok, c'est bien, des fois c'est bien d'agir vite, parce que tu as vite un retour du marché ou tu as un feedback et avec le feedback, tu as juste si c'était bon ou pas. Mais quand même, ouais, ça corrobore ce que je pensais, c'est que faut quand même continuer bah, ouais, de se former, en tout cas d'être curieux, de lire, etc. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir une fracture. C'est-à-dire que tu vas avoir les gens qui ont encore l'envie d'apprendre, de se former, d'aller compiler, de créer leur skill à eux sur mesure. Et j'ai l'impression peut-être que ça va encore rendre encore plus visible la fracture qu'il y a aujourd'hui. Je sais pas si je suis clair dans. c'est clair, ouais. Et d'un autre côté, on se dit ça parce qu'on se dit toujours qu'on est supérieur, mais comment, tu vois, notre intelligence supérieure, personnes autotéliques qui ont du goût, qui se forment et tout, marche? Bah, c'est juste qu'on a des valeurs, on a des principes, on a des modèles mentaux dans notre cognition qui font qu'on pense différemment et qu'on est donc plus pertinent à l'ère de l'IA. Mais ça, c'est très facile à reproduire, tu vois. C'est-à-dire que OpenClaw, tu lui fais tourner en boucle d'itération sur Heartbeat toutes les 15 minutes avec une mission finale. Tu lui donnes rien, tu la promptes pas, probablement qu'elle va faire un truc très moyen. Par contre, tu pourrais imaginer OpenClaw où au départ, tu lui dis tu es comme Naval Ravikant, voilà j'en sais rien, voilà tes modèles mentaux, voilà ta manière de penser, voilà ton goût, voilà quelques skills de réflexion, de métacognition, sans lui donner les skills concrets finaux. Je suis sûr que le résultat, il est 100 fois mieux, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas capable d'appliquer du goût, des modèles mentaux euh, au choix pour trouver ses skills, pour se staffer, pour continuer, tu vois. Et donc, oui, c'est vrai, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il y a une fracture, tu vois. Mais après, la fracture, elle est juste complète, quoi. C'est-à-dire que à l'heure de l'AGI, on a plus aucune utilité, tu vois. Donc c'est quoi, ces revenus universels alors? Tu penses? Euh, bon, les solutions les plus prometteuses, quoi, c'est les pays. Bon, du coup, faut bien choisir son pays, quoi.
Ouais. qui posséderait, tu vois, l'infrastructure IA et donc la valeur ajoutée, et que les profits de l'IA soient nationalisés et redistribués de manière équitable. Et donc les pays, enfin voilà, un truc un peu comme ça. Parce que le revenu universel, c'est bien, mais quand il y a plus de trucs à taxer, tu peux pas le produire, quoi. Donc il faut que le capital soit pas privé, il faut qu'il soit public, nationalisé, de l'IA. Voilà, ouais, enfin, t'as une mécanique comme ça qui marche pas, quoi, dans la distribution. Aux États-Unis, ça va marcher, il y a pas de problème. En Chine aussi. Mais Ouais. en Europe, dans les autres continents, non. Donc, à ce niveau-là, voilà. Après, on pourrait aussi imaginer qu'on amène le coût marginal de production de tout vers zéro, parce que énergie infinie, Ouais. minerai du coup infini, euh, temps humain zéro, compute zéro aussi. euh, on arrive à faire des OGM, donc tu vois, la production de tomates, les tomates elles poussent en 5 jours sans eau, tu vois. Enfin, on peut pousser le truc jusqu'au bout grâce à la Oui. technologie. Et donc le coût marginal de la vie tend vers zéro, la vie gratuite, quoi, par l'innovation. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Il y a quand même ça qui peut arriver, tu vois. On peut rendre la vie beaucoup moins chère. Voilà. Et après du coup, révolution un peu de la noosphère philosophique sur le rôle de l'humain et tout. Voilà. Mais bon, il y aura toujours un échange d'argent, il y aura toujours des gens qui vont faire beaucoup d'argent, il y aura toujours des inégalités. Pour moi, tout ça, ça va pas changer, quoi. La pyramide sociale existera toujours. La pyramide sociale existera toujours. Et après, bon, c'est à quelle vitesse on. Il y aura un monde à plusieurs vitesses, quoi, tu vois. Ce sera fractal un peu. À tous les niveaux, quoi. Il y aura des gens à une vitesse supérieure et moins haute, quoi. Mais c'est sûr Ouais. que il faut de l'innovation dans les systèmes sociaux et de société, parce que bah, 30-40% de chômage, c'est chaud, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses que l'Europe, qu'est-ce que tu penses de l'Europe au milieu de tout ça? Parce que bon, on disait tout à l'heure, je pense pas que l'Europe sorte son AGI. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce vieux continent d'Europe qui est au milieu de tout ça, qui regarde à gauche, à droite ce qui se passe et qui est au centre? Bah, plusieurs choses. Déjà, moi, du coup, j'ai la chance d'avoir une copine hongkongaise, donc je vais habiter, je pense, 7 ans à Hong Kong pour avoir le passeport hongkongais et voilà, je place mes pions parce que j'ai pas la réponse, mais j'ai pas envie d'être dans la merde. Voilà, c'est un peu ça mon, Ok. mon truc. Et c'est un peu la responsabilité aussi si tu veux faire une famille ou pour les enfants et tout, quoi. Tu veux pas les créer dans un lieu qui est pas bon, quoi. Donc, euh, donc voilà, à cet endroit-là. Maintenant, ceci étant dit, je pense que on- la plupart des révolutions, tu vois, de la noosphère philosophique sont venues de la France, en fait. Euh, toutes les révolutions sociales, tu vois, qu'on passait de euh, bah, l'esclavage c'est ok, non c'est pas ok, les femmes en dessous c'est ok, non c'est pas ok, et ainsi de suite, tu vois, le mouvement écolo. Donc, je pense qu'il est probable que la révolution philosophique, tu vois, du sens de la vie des humains, euh, et beaucoup, en fait, du coup, de la philosophie qui permet de légiférer l'IA, viennent d'Europe, euh, et de la philosophie, tu vois. Et donc, on trouve une nouvelle manière de vivre, et que ce soit un continent un peu à part, quoi, tu vois. Euh, Après, je pense aussi que les gouvernements actuels et j'avoue que je sais pas. Je pense que probablement que l'Europe, l'Union européenne, bon, je pense qu'elle est un peu compromise, quoi. Ou elle se réforme ou elle est compromise, quoi. Ouais. Donc, moi, j'aimerais que ça reste et que ce soit bien réformé et que le UE Corp là, que tu peux créer marche et que ils uniformisent les taxes et que enfin, tout aille dans le bon sens, quoi. Mais bon, c'est Ouais. pas, c'est pas comme ça que c'est parti. Là, on pourrait être compétitif. Mais bon, et par rapport à l'IA, bah, en fait, il faut juste qu'on ait des. En fait, c'est ces 2-3 entrepreneurs qui peuvent changer la face des choses, quoi. Donc, rien n'est perdu, quoi, en fait, hein. Ah, il y a le gars de Mistral là qui a l'air, tu vois, enfin, qui est un des Moi, rares Français en tout cas que je vois dans ce domaine. c'est ça. Mais globalement, ils ont des modèles éclatés, quoi. J'ai Euh, testé, ouais. bah, c'est rien, tu vois, en termes de benchmark, c'est la moitié. C'est juste la moitié du score de Opus. Ok. T'as un modèle, tu l'ouvres dans le système que tu as, Cloud Code, Open Code, dans ton Opus, ça marche même pas. Il est pas capable de faire le tool use, il est pas capable. Ok. Donc c'est inutilisable. Donc, Ok. et tout et comme on a Après, il y a la startup de Yann Lequin là, qui est revenue en France, qui, elle, pour le coup, va probablement. Ils font de la recherche fondamentale en mathématiques pour changer du modèle LLM et passer sur un autre modèle d'intelligence pour le langage. Ce qui serait incroyable. Parce que le LLM, c'est stupide, en fait, hein, vraiment, en termes de Ok. maths, tu vois. C'est juste la prédiction de texte, en fait. C'est un algorithme qui dit. Oui. Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait ton raisonnement et c'est ça qui, ensuite, tu veux rendre créatif.
c'est stupide. Il y a aucune raison de passer par le langage qu'on utilise. La cognition, on sait comment elle fonctionne plus dans le cerveau. On peut faire d'autres maths, tu vois, qui seraient beaucoup OK. plus efficientes et qui résolveraient pas mal de nos problèmes et qui seraient beaucoup plus quantique friendly. Parce que là, c'est que du calcul de proba sur des matrices, donc ça se prête bien au quantique, mais tu as des limitations qui seraient en tout cas résolues par Yann Lequin. Donc ça pourrait nous sauver, peut-être. Mais je pense que ce qui est important en Europe, c'est la résilience, c'est de décentraliser les data centers, à une échelle locale, avoir dans une vallée un data center sur lequel se connectent tous les gens de la vallée et qui crée de la résilience, qui est copossédé pour que l'intelligence soit pas. Déjà que tes données, en fait, t'alimentes pas les systèmes de renseignement des autres pays et que Ouais. tu possèdes tes données, sachant que les modèles open source, tant que la Chine les publie, ils sont aussi bons que les modèles privés, quoi. Aujourd'hui, GLM 5.1, c'est au même niveau qu'Opus, c'est utilisable, tu vois. Mais juste, OK. tout seul, à faire tourner, ça coûte 12 000 euros. Donc, vaut mieux le faire en Vallée, prends un truc à 50 000, mais qui est plus stackable, Mmh. quoi. Donc, C'est c'est moi, c'est tu vois, clair. si je Toi crée une boîte en France, en IA, ouais, je pense que je ouais. offrirais ce service aux collectivités, en leur expliquant, voilà. Il y a cette, notion-là de communauté, communautarisme, enfin, je sais pas comment l'appeler, que tu ressors souvent, en fait, finalement. Même là, sur les data centers, quoi, de partager ensemble, des data centers. Enfin, c'est quelque chose qui semble te tenir à cœur, en fait. Mais c'est clair, enfin, bon, moi, c'est tout ce que je fais au final, tu vois. La perspective, c'est communauté, enfin, et c'est J'ai comme vu ça. ton mail là pour ton festival là, ou la home là, Ouais, ouais. ça a l'air cool. Je vois le délire. Ouais, voilà, puis la Home, du coup, c'est notre éco-village où pareil, on a une communauté, on l'a fait grandir. Bon, là, on est 15-20 dedans à vivre dans l'éco-village, mais on s'étend et puis voilà quoi. Mais, et je crois beaucoup, tu vois, si effectivement j'habitais en France, j'habiterais là-bas et je rachèterais des trucs dans la vallée et je continuerais à expandre cette résilience, quoi. Mais toutes les grandes révolutions sont venues d'un groupe d'individus ensemble, en collectif, quoi, tu vois. San Francisco, c'est ça. À l'époque des Lumières, c'était les groupes de penseurs, je sais plus comment t'appelais ça, ils avaient un nom, là, bref. Et donc, je suis convaincu que c'est ça, ouais, c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est la communauté d'humains like-minded qui évoluent ensemble et qui augmente cet impact, quoi. Mmh. Voilà. Et la résilience, ça marche comme ça, quoi. C'est décentralisé à une échelle d'abord de ta famille, plus grand, quoi. La bonne résilience, elle est fractale et elle reproduit les systèmes à différents niveaux. OK. Voilà. Mais donc en fait, ça sert à rien d'attendre que l'État fasse quelque chose, quoi. Vaut mieux pour Non. l'IA, l'Europe et tout, vaut mieux créer un système qui fait qu'on sera moins dans la merde le jour où on arrive aux 30% de chômage, quoi, tu vois. Ouais. Tu parles du coup, pas mal donc de communauté. Est-ce que toi tu as alors quand tu vas à ton éco-village, donc tu as ta communauté locale là-bas et est-ce que tu as on va dire une communauté de potes entrepreneurs? Est-ce que vous vous réunissez? Est-ce que tu fais partie de groupes, de cercles mastermind, ce genre de choses? Un peu, ouais. En tout cas, j'ai beaucoup de potes en ce moment. On est dans la même comment dire, dynamique de tout ce qu'on crée avec l'IA. Et puis après, là, du coup, dans Perspective, on crée un club d'investissement où on finance des projets à notre échelle. Donc, c'est pas beaucoup de financement, mais le plus qu'on peut. Des projets justement qui permettent d'aller vers un futur souhaitable et de mieux gérer la transition. C'est nos deux échelles. Ouais. Voilà. Mais du coup, oui, 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 complètement. Et l'idée, c'est de faire ça avec le plus de gens possible, quoi. Bah, on a vu, tu vois, en France, tu vois, la puissance de The Family, toutes les externalités positives que ça a eu. L'idée, c'est de refaire un truc similaire, mais pour la transition AGI, euh, mieux. Voilà. Pourquoi tu dis mieux? Bah, avec des valeurs correctes, quoi. Enfin, tu vois, OK. Des valeurs qui te ressemblent à toi en tout cas, qui étaient pas voilà. forcément celles que tu voyais là-bas. OK, ça marche. Cool et un truc qui m'intéresse souvent quand je rencontre des gens, c'est le pourquoi en fait ils font tout ce qu'ils font. C'est quelque chose que tu as défini toi? J'imagine que tu as dû y penser? Bah oui et non. En fait, moi, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est malgré moi, quoi. C'est-à-dire que OK. pendant longtemps, j'ai voulu être. Enfin, tu sais, on a tous des phases où on veut se redéfinir par des valeurs, une appartenance à une communauté, quoi. Donc tu vois, il y a toute une phase où bah, j'étais à fond dans la spiritualité, j'ai fait beaucoup de vipassana, de yoga, de méditation, de psychédélique, et donc je voulais me détacher, tu vois, de tout ego, quoi, de toute structure égotique,
de tout drive, de satisfaire, tu vois, les besoins de l'ego et de vivre en fait dans un état de conscience décontracté de la structure égotique et dans une posture d'observateur, quoi, de la Ouais, conscience, quoi. ouais, C'était ça mon truc. Mais en fait, le truc, c'est que, bah, en fait, du coup, je suis juste en rejet du fonctionnement de mon incarnation, quoi, si tu veux, qui est compétitive, qui a envie de gagner, qui a un besoin d'avoir de la reconnaissance des autres et de gagner beaucoup d'argent, et qui a envie de- d'avoir le cerveau en hyperdrive, qui est tout le temps en train de réfléchir à des systèmes, quoi. Tu vois, c'est comme ça que je suis né, quoi, en fait. Et donc, du coup, en fait, de plus en plus, je suis en mode, en fait, je m'en fous, quoi. Tu vois, juste, je suis fait pour faire ça, donc je le fais. ok. Et, et après, du coup, plus le temps passe, plus je me connais, plus j'ai de la métacognition, plus j'arrive à petit à petit m'aligner et à faire les bons choix pour être de moins en moins désaligné et me désaligner de moins en moins, quoi, par rapport à mes motivations profondes, mes valeurs profondes et tout. Voilà. Donc, pourquoi je le fais? J'ai l'impression que bah, juste on a tous, tu vois, un truc, on tourne autour, machin, mais bon, il y a des moments, tu as été fait pour être en compète externe, en compréhension externe, en ceci, tu vois. Donc, Et ça t'éclate en fait, tout ça. voilà. Donc, j'arrête de fighter, je vais à fond dedans, et puis, et après, bah, j'essaye de. Enfin, j'essaye de comprendre dans un monde qui est très complexe les bonnes valeurs, quoi. C'est ça le plus complexe, en fait, surtout à l'ère de l'IA, quoi. Et de la génétique, c'est comment tu es du bon côté de l'histoire et est-ce qu'il y a un bon côté, mais. Et ouais. Et du coup, ça serait quoi, quand tu dis d'avoir les bonnes valeurs, ça serait quoi, du coup, pour toi, les bonnes valeurs à avoir? Ouais, bah, en fait, c'est juste, tu vois, c'est très facile aujourd'hui de créer une agence IA et de la monter à quelques millions par an, tu vois. Mais c'est quoi le sens derrière ça? Et Mmh. pourquoi tu fais ça? Et quelles sont les valeurs avec lesquelles tu accompagnes les boîtes? Toutes les boîtes vont se mettre sur Anthropic Notion, on en parlait au début, tu vois. Bah, est-ce que c'est les bonnes valeurs pour une boîte? Est-ce- tu vois, voir un peu plus loin que le bout de son nez, dans le sens, bah, tu vois, si Conway, enfin les trucs d'Anthropic, apprend du comportement des employés, donc blob leur métacognition, tu fine-tunes des modèles pour ton entreprise, tu gardes captif l'entreprise, la donnée appartient au gouvernement américain et au service de renseignement, à la future AGI du coup, tu, tu- du coup, les employés ont plus de valeur parce que tu les absorbes et puis ensuite tu peux les virer, donc ils sont plus propriétaires de leur propre. Tu vois, est-ce que l'exploité, il peut exporter une partie de son modèle comportemental, tu vois? Enfin, tu as beaucoup de questions comme ça, tu vois? Ne serait-ce que juste dans l'accompagnement, des boîtes, et dans les systèmes IA et à tous les échelles donc l'investissement, où est-ce que tu mets ton argent? Pourquoi? Est-ce que aujourd'hui, tu vois, pour moi, faut plus mettre dans la S&P 500, c'est plus le bon framework. Tu des, donc voilà quoi, c'est toute la action que tu fais et j'essaie de réfléchir, tu vois, à une échelle de 10 ans, est-ce que c'était Mmh. les bons choix, quoi? Voilà. Et si c'est plus le S&P 500, si c'est plus le SP 500, ce serait quoi, du coup, d'après toi? Bah, S&P 500, il y a un gros problème, c'est que, là, il va y avoir 3 IPO cette année, SpaceX, enfin xAI, SpaceX, Ouais, Anthropic, OpenAI et les 3 vont donner genre 3 de leur part et ils vont lever, plusieurs, milliards quoi, dizaines de juste avec centaines de 3%. milliards, que pour 3. Et Ouais, donc du coup, tu imagines 3 d'une boîte, qui du coup, vaut du coup plusieurs, centaines de milliards. Ça fait que tu as une volatilité énorme en fait sur le coup et normalement le Nasdaq et le S&P 500, ils avaient des trucs, tu dois avoir 3 ans d'ancienneté avant qu'ils ouais, t'incluent. Mais ils ont fait une dérogation et en fait seulement au bout de 2 mois, tu as les liquidités du S&P 500 qui arrivent. Sauf que du OK. coup, ces boîtes-là, en fait, elles vont passer devant probablement Microsoft, enfin tu vois, Mmh. dans les 10 Ouais. 10 plus grosses boîtes au monde, quoi. Grâce à cette valorisation fictive. Donc ils vont capter tout le S&P 500, tu auras une volatilité énorme et les VC, tous les gens qui possèdent 10 du capital vont revendre et donc il risque d'y avoir petit problème à cet endroit-là, quoi. OK. En termes de voilà. Mais bon, ça c'est une chose. Juste sur le court terme, si vous avez le S&P 500, moi je vous recommande de quitter ça, quoi. Heu et d'investir en local, dans de la résilience, dans des projets qui font sens et puis voilà. OK. Et de sécuriser des actifs en dehors de France aussi, surtout. Donc voilà. Et puis ensuite, tu as juste les valeurs de juste la tech américaine, c'est pas là où faut investir, quoi. Si tu des valeurs, si tu européen, si tu voilà. OK. Intéressant, je savais pas, merci pour l'update. Je savais pas que, du coup, ça allait, créer cette espèce de Je sais pas, moi, c'est ma volatilité lecture. dans
Ouais, c'est ma ouais, c'est lecture ta du lecture, truc. bien sûr. Mais C'est pas un conseil financier et personne ne doit nous écouter, tout ça, on doit le dire aussi. Mais intéressant d'avoir ton feedback et j'avais pas suivi. Je suis trop parfois en mode, rat de laboratoire, tu vois? Je suis dans mon bureau, ou à mon coworking et je fais que taffer et je regarde, j'ai des œillères sur tout le reste, en fait, à ce moment donc merci pour l'update. J'avais entendu parler que la société, la d'Elon, Musk allait rentrer en bourse mais il bouffe j'avais 3%. pas ouais. Ouais, il transforme en chair 3% du capital. C'est ridicule, quoi. Et c'est délirant que les analystes financiers voient pas ça. Enfin, voilà. Après, tu as un coup à jouer au moment de l'IPO, quoi. Tu prends, tu revends 2 semaines plus tard, ça c'est OK. Ouais. Ouais. Enfin, t'as des petits coups à jouer, quoi, dans le trading, mais après, il faut savoir lire le truc, quoi, je pense. Mais moi, je touche pas à ça. Ouais, 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 non mais de toute façon après c'est un métier quoi. Trader, c'est un métier à part-time, enfin C'est full-time clair. quoi. On n'a pas C'est le temps. ça. Mais voilà, c'est mieux pour moi de réinvestir dans des business locaux, quoi. OK. Non, c'est cool en tout cas, ça c'est noble, cette idée que tu as, de d'investir dans la localité, tu vois? Enfin, je trouve que c'est des bonnes valeurs et je pense que dans le futur qui vient, heu, on va en avoir besoin et on va avoir besoin de gens comme toi aussi qui portent ces messages-là un petit peu haut et fort aussi donc ça c'est cool. C'est ça. Et créer un groupe d'entrepreneurs qui ont cette même philosophie et qui s'entraident, qui évoluent vers créer le monde d'après, tu vois, des think tanks, mais bonne valeur, quoi. Je dis Ouais, bonne c'est un valeur, petit mais peu c'est la c'est sectaire, mais voilà, c'est oui, 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 nous on est mieux, non. Mais oui, qui ont des valeurs en tout cas communes, qui peuvent aller dans le bien commun de ce qui arrive quoi. Plutôt c'est dans ce ça. sens-là, je pense. C'est ça. Pour que ce soit pas que, en fait, les CEO de Google, Anthropic, machin, et à leur board qui réfléchissent au futur qu'on va avoir. Parce que tu lis leurs manifestes, leurs idées, leurs trucs, ils ont aucune idée de comment aligner l'IA, ils ont aucune idée de comment redistribuer la recherche en réalité, la richesse. Ils disent juste, il faut qu'il y ait des gens qui s'y penchent. OK, mais toi, dans tes intérêts, il y a aucun moment où, enfin, tu peux pas demander à une personne qui est skin in the game de l'autre côté de penser à ceux qui sont ceux qui possèdent pas le capital, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que, je suis curieux de savoir parce que je t'ai fait la blague tout à l'heure, au tout début, si tu avais une puce Neuralink, mais qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là où lui enfin c'est le postulat d'Elon Musk qui dit qu'en gros l'IA va trop vite, l'humain va être dépassé et c'était corroboré, j'ai entendu ça également dans le livre là je me fais en audio, le livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de quitter son pays et il en parle aussi et je serais curieux de savoir qu'est-ce que toi t'en penses de cet aspect, Neuralink, homme augmenté, je sais pas. Ouais, bah, je pense pas qu'on aura besoin de puces, mais je pense qu'il y a des innovations en génétique qui sont à faire pour, en fait, bon, du coup, là, je pars sur un autre point, mais moi, j'ai plutôt un regard, à ce niveau-là dans l'innovation qui est que la génétique, c'est donc la physique, quoi, tout va vers l'entropie, globalement. Tout se détruit, sauf le vivant. Exception, 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 mais on part de ce prémisse-là. Donc, le vivant, c'est ce qui va vers toujours plus de complexité, là où tout temps va aller vers plus d'entropie, quoi. C'est ouf. Et on n'a aucune idée de pourquoi. Euh, C'est-à-dire que là, Darwin, il a dit, bon, bah, il y a eu des mutations Ouais. successives qui ont favorisé, des mutations aléatoires, qui ont favorisé, du coup, certaines, enfin, qui ont, de manière random, créé de nouveaux organes, capacités d'adaptement, qui fait qu'ensuite, il y a l'environnement qui sélectionne, qui est le plus adapté, qui se reproduit le plus, qui fait que petit à petit, on évolue. J'y crois pas du tout. En tout cas, j'y crois à ça, à la deuxième partie, mais enfin, c'est démontré, c'est la science, mais je crois pas à la première partie qui est c'est des mutations aléatoires. Non, il y a une pulsion évolutionnaire qui fait que de l'ancêtre commun qu'on a avec le chien, nous, on a eu le cortex préfrontal, tu vois, et qui fait que il y aura dans la génétique une intelligence encore supérieure, tu vois, un cortex paréfrontal qui ajoute la capacité de sentir le temps, la 4D, le truc, enfin, tu vois, on capte une toute petite partie de la réalité, en réalité, tu vois, de la conscience. Dans un monde Ouais. physique, on n'a aucune idée de tout ça. Et pour moi, le lien entre donc la spiritualité, la pulsion évolutionnaire, le télos, et le monde dans lequel on vit, c'est la génétique, c'est l'ADN. Et c'est comme ça bah, c'est le lien quoi, qui existe. Et donc, moi, je suis assez convaincu. En fait, on est encodé par notre ADN, tu vois. Oui. Qui, qui génère ce code? Comment il est généré? Quel type d'intelligence est capable de générer ce code et cette simulation dans laquelle on est ou cette réalité, tu vois? Enfin,
Si nous, on va être capable de simuler une simulation et d'avoir une intelligence infinie, pourquoi on serait pas nous-mêmes créés par une autre intelligence, tu vois? Est-ce que le code base 4 de l'ADN, en fait, c'est pas base 4 et puis les atomes, tu vois, c'est juste du code, en fait, tout ça, tu vois? Donc c'est des propriétés qu'on apprend à comprendre, mais bon, je m'égare un peu. Mais du coup, mon point, c'est de dire que je suis assez convaincu que on va trouver un sorte d'ordinateur génétique, d'intelligence génétique. J'ai encore du mal à voir exactement comment ça va se cristalliser, tu vois? Est-ce que ce sera on arrivera à écrire en base 4 qui donnera beaucoup d'intelligence, ou comprendra les mécanismes de l'ADN, de la cellule, tellement bien qu'on pourra tout à fait prédire ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'on va pouvoir détourner la fonction de l'ADN pour la transformer en intelligence dans des ordinateurs, organiques, quoi? Bon, je sais pas exactement comment ça va se passer tout ça, mais en tout cas, je suis convaincu qu'on pourra interfacer les 2 et que donc ce serait à cet endroit-là l'interface, tu vois? Je pense que simplement avec, un vaccin on pourra augmenter notre intelligence et on sera en mesure de comprendre par les innovations supérieures, heu, on pourra dialoguer quoi entre, un sorte de récepteur, et nous-mêmes, quoi. Simplement par un vaccin, l'édition génétique, de nous-mêmes, quoi. OK. Voilà, j'ai cette impression-là. Voilà. Sans passer par une puce dans le cerveau, du coup. Sans passer par une puce, voilà. C'est juste, c'est l'aspect puce qui me paraît m moins probable en termes, en tout cas, d'innovation finale, tu vois? Je pense qu'on OK. on va pas rester à la puce très longtemps si elle est installée. Mais donc Hem, du coup, tu penses que c'est intéressant pour l'homme, d'évoluer d'un point de vue cognitif plus vite vis-à-vis d'une intelligence artificielle qui pourrait le dépasser complètement et le larguer? je sais pas, ça c'est un truc très égotique et tout, moi je réfléchis pas comme ça trop, mais par contre, oui, je pense que c'est pertinent en tout cas d'avoir certaines personnes qui aimeraient être amplifiées, qui puissent l'être quoi et expérimenter dans cette direction. Aussi parce que, enfin, souvent, tu sais, les problèmes, peuvent pas être résolus du même niveau d'intelligence que celui qui les a créés, ou de conscience en tout cas. Bah, ce serait une solution, une réponse à ça aussi, quoi. Ouais, et j'ai pas trop peur des inégalités. Moi, je vois beaucoup le monde fractal, quoi. Chacun choisit sa réalité dans le monde et fait ce qu'il veut, quoi. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire ça, je trouve ça cool. Ouais. Ouais, Mais, voilà, OK. après, est-ce que c'est nécessaire pour gagner un combat contre les GI? Honnêtement, j'en sais rien, tu vois? Ouais. Mais Moi, je je suis pense que d'accord, c'est un peu le cadet de nos soucis, tu vois? Mais je pense que il va les innovations importantes vont être dans le milieu de la génétique et du quantique et de la fusion. Bon, et de la robotique, enfin, et tout ça, mais la génétique en fait partie. il y a beaucoup de choses qui arrivent et ce qui est important, c'est d'avoir cette entraide locale. Parce que si ça restera le mot d'ordre un petit peu de ce qu'on a dit et moi, j'ai une dernière question qui me vient, c'est quelque chose que j'aime bien et qui, moi, m'a marqué beaucoup, tu vois? Quand je me suis lancé à mon compte, j'étais salarié et je voulais, sortir de ça parce qu'en fait, j'étais pas bien et comme toi, je pense qu'à une époque, je crois que tu l'as vécu, non? Cette espèce de burn-out quand tu as arrêté ton business à 70, 100 K par mois, tu as vécu ça aussi, non? Tu l'as vécu cet aspect de burn-out? Ouais, ouais, complètement. Bah, ouais, classique quoi, juste tu plus trop envie de te lever, t'as plus trop de sens, Il y avait plus de sens. il y avait plus de sens et puis, les finances allaient enfin, autant j'aurais fait 90 de marge, j'aurais continué, tu vois? Mais, j'avais pas la force de redresser là le chaos que j'avais créé un peu dans le cash flow donc j'ai arrêté quoi, ouais. Et ça, c'est cool parce que, du coup, je pense que tu as tiré des leçons de tout ça et dans ton nouveau business là avec Perspective, c'est, comment tu as comment tu appliques les enseignements que tu as vécus à cette époque-là? Marge, non mais c'est vrai, enfin souvent le premier entrepreneur il s'intéresse au CA, le second il s'intéresse à la au taux de marge quoi. Bah, moi c'est vraiment ça quoi. Si on n'a pas au moins 80 de taux de marge, c'est qu'on a fait une erreur, sur notre, produit, sur nos unités économiques, sur tout ça quoi. Donc, je suis obsédé par ça, Mmh. ça aide beaucoup. Hem, je suis obsédé par les systèmes, du coup, bah, IA quoi, tout protocoliser, voilà, tout processiser, définir les skills et puis construire à partir de ça. Et après moins s'éparpiller quoi. Bah, ça va aussi avec la marge, hein. De toute façon, la marge encapsule tout le reste quoi. Donc ouais, là, moi, je suis assez fier, tu vois? On est à 80, un peu plus de 80 de taux de marge, même avec 6 personnes, tu vois? Et on va passer, je sais pas 1,5 million cette année, un peu plus. Donc c'est cool quoi, c'est encourageant,
J'aime bien jouer le jeu de ça en ce moment. Ouais, voilà. Mais j'ai pas beaucoup d'enseignements à ce niveau-là, mais Non, non, mais c'est cool, ça, 1,5 million avec 80 de marge, t'as bien joué, quoi, quand même. c'est bien, ouais. Il y Après, bah, je a suis associé, donc c'est pas tout dans ma poche et tout, hein, évidemment. Et puis on Oui, oui, tout investit à fait. beaucoup, mais voilà. Mais en termes de résultats, c'est cool. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont écouter ça, qui vont tiquer un petit peu et qui vont peut-être se poser des questions. Et justement, si des personnes écoutent ça et se disent: «Putain, 80 de marge, moi je suis à 25 ou je suis à 30», tu aurais 2-3 conseils à leur donner? Repartir de zéro. Ouais. Euh, Bah, juste vérifier les unit economics, quoi, avant chaque. Je suis en train de disparaître dans mon fond virtuel. C'est ça, c'est clair, l'homme invisible. Vérifier les unit economics. Euh, Attends, ah non, je vais l'enlever, vas-y, je vais C'est pas révéler grave. mon fond bordélique. Voilà, ça y est, il est là, il est là. Euh, Sur ma chaise, Tu bien calé. vérifier les unit economics du, de chaque produit qu'on vend, quoi. Donc voir si, voir en fait si tu peux scaler, combien de budget tu peux mettre, tout ça, quoi. Le taux Ouais, de marge. En fait, faire les chiffres, quoi. Juste avoir la tête dans les chiffres ouais, à fond. 100. Et puis, au niveau du recrutement, il y a plus besoin, en fait, d'avoir une personne qui a une connaissance implicite dans sa tête, tu vois, qui a de l'intuition et qui donc va avoir les résultats. C'est plus Excuse-moi, nécessaire. qu'est-ce que tu veux dire, par une personne qui a les connaissances implicites? Que le sens tribal, c'est-à-dire que c'est que dans son cerveau et que tu te dis, putain, elle est trop forte, elle a du génie, tu vois. Genre, tu Ouais. vois, je te recrute, toi, Fred, pour que tu fasses ma stratégie marketing. Pour moi, il faut plus que je fasse ça, tu vois. Dans le sens où, euh, à l'époque, ça pouvait être pertinent, mais aujourd'hui, tu... enfin, il vaut mieux que je prenne un consulting avec toi et 5 sessions où tu me fais ma stratégie, puis que je lise tous les meilleurs livres sur le sujet pour en faire des skills et que ce soit l'IA qui exécute derrière. Mais tu veux que tout soit. Tu passes de la connaissance tribale à la connaissance explicite, mapper tous tes process, mapper tout ton business, décharger, pour qu'ensuite l'IA puisse t'amplifier, pour réduire évidemment ta masse salariale, parce que c'est ça le plus gros coût du business, Ouais, quoi. Ouais. OK. Bon, bah, écoute, je pense que tu auras donné deux trois tips intéressants pour ceux qui nous écoutent et c'est cool, c'est cool. Moi, ouais, en fait, tout à l'heure, j'ai digressé et c'est pas grave, on est passé. Je t'expliquais que quand je me suis lancé, j'ai lu beaucoup de livres et cetera, tu vois, pour avoir le courage de franchir le pas. Et il y en a un qui m'a beaucoup marqué. C'est un auteur, qui est conseiller dans le personnel MBA, je sais plus comment il s'appelle le gars qui a écrit ce livre. Bref, s'appelle Earl Nightingale, en tout cas l'auteur. Le livre c'est Lead the Field, et il a fait une définition du succès et moi ça m'a énormément parlé et du coup je serais curieux de savoir, selon toi, quelle est ta propre définition du succès? Et je te donnerai si tu veux la définition parce que je te l'ai teasé quand même. Ah. Euh, Bah, ouais, ça dépend le système de valeur dans lequel tu es. Je dirais que pour moi, ce serait. Euh, Enfin, un bon indicateur, c'est la joie. C'est c'est la joie, voilà. Dans le sens où, après, à différents niveaux, tu vois, au niveau cellulaire, où tu ressens du bonheur, au niveau des idées, où ça flow, au niveau de la communauté, où tu as une harmonie, tu vois, enfin, cette énergie, en tout cas, à différentes échelles, quoi. Et c'est si tu Ouais, arrives à, à la canaliser et à la manifester, quoi. Donc pour moi, c'est un peu ça le succès, quoi. Et si j'ai la joie à toutes les échelles, bah, il y a du succès, quoi. Et puis de toute façon, ce sera débloqué, quoi. Et du coup, bah, ça implique beaucoup de choses, quoi. On a parlé de la structure égotique, mais c'est décontracter la qualité de l'awareness enfin, pour être plus présent et donc agir non pas par la réaction, de la colère ou de l'apitoiement, mais de la tristesse, mais agir dans un espace aligné, ancré. Ouais, ouais, voilà, beaucoup de choses autour de ça, quoi. OK, intéressant, Et intéressant. toi alors, c'est quoi la définition? Alors moi la définition dans le livre, c'était, c'est en fait, c'est pas forcément d'avoir atteint le succès, mais c'est de chaque jour en fait t'amène vers un avenir qui a du sens. Tu vois? Chaque jour où tu bosses, c'est pour aller vers quelque chose qui a du sens. Et rien que quand tu te lèves le matin et que tu sais que ce que tu fais, ça a du sens parce que ça t'amène là où tu as envie vraiment d'aller et là où
pourquoi, enfin, pour toi, c'est important, bah, tu l'as déjà atteint, en fait. Voilà. Et ça m'a beaucoup parlé. Et au final, c'est un petit peu l'idée pour moi aussi, hein. Je te rejoins sur cette notion de joie. Ça peut paraître con, mais quand je vais geeker 3 heures sur un truc, et que j'arrive à mettre en place un nouveau système de tracking, puis putain, ça, je vais pouvoir le déployer chez moi, chez un autre client, là, 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 bah, ça me fait kiffer, quoi. Donc pour moi, c'est le succès, clairement. Tu vois, je parlais avec un collègue, qui, avec qui je bossais il y a 20 ans, tu vois? Et il me disait que là, il avait chopé un nouveau job, qu'il avait un nouveau manager, que ce manager, il lui mettait la pression et que ça faisait à peine 1 an et que là, il voulait négocier son départ. Bah, je me suis dit: «Waouh, putain, la chance que j'ai de plus jamais vivre ça, quoi». C'est au pire, si j'ai un client avec qui ça se passe pas bien, on se parle et puis si on trouve pas de solution, on arrête, tu vois? Mais je laisse jamais, ce stress de merde revenir dans ma vie, quoi. Enfin, je l'ai connu il y a 20 ans et c'est terminado. Ouais, Donc c'est clair. succès à mort. Succès à mort. Ah, ouais, je te rejoins. C'est une très belle définition. Ok, je prends la tienne. Bah, merci en tout cas d'avoir, partagé ce moment, avec moi. Je te remercie. Ça m'a fait très plaisir de faire ta connaissance Pareil, moi et aussi, Fred, merci. ce sera le mot de la fin. En tout cas, pensée locale. Pensée locale et fractale et résilience. Ouais, à différentes échelles. Local, fractal et résilience. Ça Voilà. marche, je vais mettre ça sur la miniature. Merci à toi, Elliot. Ah, faut faire du clic. Tu mets IA, désastre, collapse, Désastre. chômage. OK. On va faire ça, promis. Ciao, ciao. Ciao.